Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode du podcast Les éclaireurs de dialogue, c'est une sélection polar que nous vous proposons avec notre libraire Anaïk. Bonjour Anaïk. Bonjour Marion. Tu as sélectionné plusieurs nouveautés de cette rentrée. On commence avec le tableau du peintre juif. Le tableau du peintre juif de Benoît Sévrac aux éditions Manufacture du Livre. Avec la finesse et le sens du récit que nous lui connaissons, Benoît Sévrac mêle habilement passé et présent, petite et grande histoire, sur les traces d'un peintre juif disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite un héritage, l'un des tableaux de l'artiste se retrouve dans la banlieue de Saint-Étienne, entre les mains de Stéphane Milas, un chômeur originaire des Cévennes. Le tableau aurait été offert en 1943 au grand-père de Stéphane, résistant, offert par le peintre Élie Trudel lui-même en remerciement de l'aide apportée au cours de sa fuite vers l'étranger. Alors, du passé d'actif résistant de son grand-père, Stéphane, donc l'héritier, ignorait tout. Il décide alors d'en apprendre davantage, mais ses recherches complexes sur une période qui ne l'est pas moins mèneront donc le jeune homme de surprise en bouleversement. Ce roman et son dénouement sont la preuve que l'on peut encore surprendre sur un sujet qui a fait couler tant d'encre et de sang. On rappelle le titre ? Le tableau du peintre juif, Benoît Sévrac. Alors, on poursuit avec un auteur dont on a déjà parlé, que tu suis, Anaïk. Absolument, j'aime beaucoup Pierre Poucheret et Dieu sait s'il est prolifique. Alors, cette intrigue, L'or vert du Sangha, aux éditions Alibi, se passe en Afrique. Alors, le nom de Sangha est fictif, mais pour le contexte politique et les faits réels qu'il relate, Pierre Poucheret s'est inspiré du Gabon. Et pour les descriptions et paysages du Cameroun, où il a vécu quelques années. Une journaliste française est envoyée au Sangha, tout d'abord pour couvrir la future élection présidentielle, puis elle s'intéresse au cas d'un confrère spécialiste du développement durable des forêts, retrouvé assassiné à coups de machette. Par la maîtrise du sujet dont Pierre Poucheret fait preuve à chaque intrigue policière, c'est une lecture très immersive, un peu comme si le lecteur était plongé dans les péripéties de ces personnages, un peu caméra à l'épaule. Pierre Poucheret parvient à maintenir l'intérêt du lecteur grâce au suspense savamment entretenu et à des personnages très fouillés, ainsi qu'à une excellente construction. L'or vert du Sangha de Pierre Poucheret. Pour continuer, Anaïk, cette série de coups de cœur de la rentrée, le nouveau d'Eon Meyer. Absolument. Nous continuons avec l'Afrique, cette fois-ci l'Afrique du Sud. Le nouveau d'Eon Meyer s'intitule Cupidité, publié à la série noire chez Gallimard. Alors, nous retrouvons Benny Grissel et Von Cupido, les deux capitaines chevronnés du groupe Criminalité violente des Hawks du Cap, en Afrique du Sud. Les voilà rétrogradés au rang d'enquêteurs de base pour avoir enfreint les ordres de leur hiérarchie. C'est ce qui s'était passé il y a 2 ans dans l'opus précédent qui s'intitulait La Proie. Donc on ne revient pas sur ce qui s'est passé à cette période-là. Si l'on souhaite, on peut lire La Proie, bien sûr, pour que ça soit plus frais dans l'esprit, lire ou relire. En fait, dans La Proie, Eon Meyer réglait ses comptes avec le président Zuma, accusé de captation d'État et de corruption généralisée. Voilà donc où en sont nos deux capitaines préférés, nos 2 capitaines des Hawks, à enquêter sur la disparition d'un étudiant qui serait sans doute un hacker de génie. Voilà. C'est un véritable page-turner. Il vous fera le temps d'un week-end ou d'une nuit blanche. Il a écrit son meilleur roman sur le bandeau. Est-ce que tu confirmes, Anaïk ? Un de ses meilleurs romans, certainement. Ah oui, oui, oui. Cupidité de Eon Meyer. On poursuit avec Les sentiers obscurs de Karachi. Alors, le nouveau Olivier Truc aux éditions Métayer, Les sentiers obscurs de Karachi. Olivier Truc a enquêté sur un attentat qui a eu lieu en 2002 à Karachi, qui a touché un bus
qui venaient chercher des ingénieurs et techniciens de la DCN de Cherbourg qui étaient partis travailler sur la construction d'un sous-marin à Karachi. L'intrigue se passe à la fois en 2001, 2002 et aujourd'hui, avec des personnes justement qui ont vécu de près cet attentat, qui sont encore blessés aujourd'hui, qui ont du mal à s'en remettre, leurs enfants, dont l'un, journaliste, mais qui a l'impression de végéter à Cherbourg, qui décide de partir à Karachi, faire la lumière sur ce qui s'est passé. Alors il y a une alternance effectivement passé-présent, mais c'est passionnant et on peut faire confiance au journaliste qu'est Olivier Truc pour nous apprendre des tas de choses. Et pour finir, Anaïk, David Lagercrantz. David Lagercrantz est l'auteur suédois qui a succédé à Stieg Larsson dans l'écriture des 3 derniers milléniums, pour situer. Il nous revient donc avec ce premier tome d'une nouvelle série. Les personnages sont, en tout cas un duo que l'on suivra, je pense. Micaela Vargas, une enquêtrice d'origine chilienne, et Hans Recke, un brillant criminologue. Micaela est chargée d'enquêter sur le meurtre d'un arbitre d'origine afghane. Elle est persuadée dès le début que la personne suspectée n'est pas la coupable. C'est une intrigue intéressante. Moi, j'ai déjà lu David Lagercrantz et c'est un auteur que j'aime beaucoup et je suis bien contente qu'il entame une série originale dans laquelle le duo d'enquêteurs donne envie de les suivre. Et ça s'appelle Obscuritas de David Lagercrantz donc. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Anaïk du rayon polar de la librairie Dialogue. Vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site librairiedialogue.fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!